Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la bourgade de Syracuse au Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. Et pour cause, ce village à moitié abandonné ne présente strictement aucun intérêt touristique, et n'en avait pas davantage en 1972, l'année où va se dérouler notre histoire d'aujourd'hui. Autrefois, à une époque où l'automobile n'était pas encore autant répandue et où Syracuse était plus peuplée, il disposait même d'une toute petite gare. Désaffectée depuis quelques années, la municipalité ne savait pas quoi en faire, et n'avait pas réussi à trouver un repreneur, même pour une bouchée de pain. Si la majorité du tronçon de rail avait été démonté, il en restait encore une cinquantaine de mètres, juste derrière le bâtiment, ne venant ni n'allant nulle part, envahi par les herbes des deux côtés. Cela aurait coûté trop cher de tout démolir. Finalement, ce sera un New-Yorkais qui en fera l'acquisition. Sammy Clifford était né et avait passé toute sa vie dans la grosse pomme. Sans famille ni enfant, et ayant passé son existence à servir dans la restauration rapide, le temps de la retraite était doucement arrivé. Sammy, la soixantaine bien tassée et exténué après une vie de pénible labeur, s'était fixé un objectif. Quitter le tumulte de New York pour aller finir ses jours dans un coin tranquille, loin de tout et au soleil. Quel meilleur choix que Syracuse. Comment diable avait-il découvert ce coin paumé ? Par pur hasard. Lors d'un voyage en train, Sammy y était passé plus de 20 ans auparavant et avait été charmé par l'endroit. Bien que n'ayant jamais remis les pieds depuis, il avait estimé que ce serait l'endroit idéal. Aussi, après avoir réuni le peu d'affaires qu'il avait et réuni tout l'argent qu'il était parvenu à économiser durant des décennies, il monta un beau matin dans un autobus à destination du Nouveau-Mexique, afin d'entamer la dernière partie de sa vie. C'est par un beau mois de mai que Sammy débarqua dans le village de ses rêves. Il fut le seul passager à descendre à l'arrêt du bus, rien d'étonnant vu l'endroit. C'était même presque un miracle qu'une ligne desserve encore ce trajet. Avec sa grosse valise, il se posa à la seule auberge du coin, puis commença à prospecter. Il devait bien y avoir quelques bâtisses à vendre, même délabrées. Peu importe, il pourrait toujours la retaper ensuite, il en aurait bien le temps. En effet, les bicoques à vendre ne manquaient pas, le village ayant été déserté au fil des années. Le vieil homme en visita un certain nombre, quand il découvrit que la gare, elle aussi, cherchait preneur. Elle était certes un peu isolée et excentrée, mais c'était justement parfait pour le calme auquel il aspirait. La somme demandée étant dérisoire, la mairie étant bien trop heureuse de pouvoir s'en débarrasser, le contrat fut conclu et Sammy se retrouva ainsi très vite propriétaire de l'ancienne gare. Les habitants apprirent vite à le connaître, notre homme passant une bonne partie de son temps au bar du coin, à boire souvent plus que de raison. Étant loin d'être le seul dans ce cas, il fut accueilli avec chaleurosité. Et puis, qu'avait-il vraiment à faire d'autre à Syracuse ? Pourtant, quelques semaines après son installation, on le vit un matin déambuler dans les rues, l'air passablement fatigué. Les villageois mirent bien évidemment son état sur le compte de l'alcool, mais ils avaient tort. Ce jour-là, Sammy était totalement sobre. C'était la peur qui l'avait mis dans cet état. Arrivé devant le poste du shérif, il hésita. Allait-on le croire ? Mais il était sûr de ce qu'il avait vécu, ou plutôt entendu. Il devait savoir. Après avoir pris une inspiration, il entra dans le bâtiment. « Tiens donc, mais c'est notre brave Sammy. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars ?» Il fut accueilli par le shérif Marden, qui correspondait totalement à l'image qu'on pourrait se faire d'un shérif dans un tel endroit. Moustache touffue et lunettes de soleil, et qui lui aussi avait une bonne descente. Mais jamais pendant le service, évidemment. Ou rarement. Son interlocuteur semble avoir du mal à prendre la parole. Sûrement la faute à une soirée un peu trop arrosée, pensa le responsable des forces de l'ordre. Mais non, lui aussi se trompait. Il lui proposa une chaise sur laquelle Sammy finit par s'asseoir. Et ce dernier finit enfin par parler. « Je n'arrive pas à dormir la nuit, shérif. À cause du bruit. » Marden eut du mal à réprimer un fou rire. « Du bruit ? Chez toi ? Dans cette gare abandonnée, où personne n'habite à proximité et où aucune route ne passe non plus ? Tu me fais marcher !»« Non, shérif. Je suis on ne peut plus sérieux. Il y a un sacré boucan la nuit. » Même s'il garda son avis pour lui, le shérif pensa que le vieil homme avait clairement dû abuser sur la bouteille. Il le laissa néanmoins continuer. « J'aimerais savoir si d'autres personnes aussi ont déjà entendu du bruit par chez moi. »« Aux abords de l'ancienne gare ? Ah, ça non alors, tu es bien le premier. Mais dis-moi,
De quel genre de bruit s'agit-il? Des bruits de train, shérif. Des trains qui passent à plusieurs reprises devant la gare. Marden regarda Samy un bon moment. À supposer qu'il ne soit pas ivre, il devait faire des cauchemars. Comment diable des trains pourraient-ils rouler alors qu'il ne restait plus que 50 mètres de voie ferrée, complètement coupée du reste? Et en plus, même à supposer que cela puisse être le cas, d'autres habitants des environs auraient dû entendre la même chose, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Bon, écoute, je vais mener mon enquête, et si j'ai du nouveau, je passerai te voir. Ça va? En attendant, tu devrais rentrer chez toi et essayer de te reposer. Le shérif tapota amicalement l'épaule de Samy avant de le raccompagner jusqu'à la sortie. Ce dernier le remercia, mais avant de s'en aller lâcha un « Je n'aime pas les trains ». Errant désormais seul dans la rue, le sexagénaire avait bien compris que le shérif ne l'avait pas cru. Et en plus, il savait désormais qu'à part lui, personne d'autre n'avait jamais entendu ces étranges bruits de locomotive. On allait le prendre pour un fou, ou un ivrogne, ce qu'il était, certes, mais pas cette fois. Il entendait vraiment ces bruits, depuis plusieurs nuits, qui l'empêchaient de dormir, et pire encore, le terrifiaient. Il n'avait pas osé mettre le nez dehors afin d'aller vérifier, ayant trop peur de ce qu'il aurait pu découvrir. Maussade, après avoir fait ses courses à l'épicerie pour son repas du soir, il rentra chez lui sans s'arrêter au bar, contrairement à son habitude. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Quelle que soit l'angoisse qui l'envahisse, cette nuit, il décida qu'il resterait sur le quai de la gare désaffectée, afin d'en avoir le cœur net. Après avoir fini son dîner, il s'installa sur son rocking chair qu'il avait déplacé jusque sur le quai. La nuit commença à tomber. Il prit un premier verre de whisky, afin de se donner du courage. Puis un second. Et un troisième. Il finit par s'assoupir. Il fut brutalement réveillé par un bruit. Le même bruit qui le terrifiait chaque nuit. Il trouva la force de se lever, et descendit sur la voie pour pouvoir enfin être fixé sur l'origine de ses tracas. Le lendemain, personne ne vit Samy au village, alors qu'il s'y rendait quasiment tous les jours au moins pour faire ses courses, à défaut de passer au bar. Le shérif Marden, qui allait finir sa patrouille, décida de faire un saut à la gare, afin de voir comment allait le vieil homme. Il arrêta sa voiture devant le bâtiment et s'écria « Hé, Samy, c'est moi! Tu es là? Ça va ?» Aucune réponse, ni aucun son. Par acquis de conscience, le shérif entra à l'intérieur et examina toutes les pièces. Aucune trace de Samy, ce qui était étrange. Avant de repartir, il alla en dernier lieu jeter un œil à l'arrière, où se trouvaient le quai et le petit tronçon de rail. Ce qu'il vit alors le laissa paralysé et le terrifia. Marden n'était pourtant pas du genre à se laisser facilement impressionner. Il ne voulait pas croire à ce qu'il voyait, et pourtant, il y fut bien obligé. Au milieu des rails, qui ne venaient et n'allaient nulle part, gisait le corps sans vie du vieux Samy Clifford. Ses pieds et sa tête étant sectionnés à l'emplacement exact des rails. L'autopsie confirma le fait que la victime avait bel et bien été écrasée par un train. Aucun doute possible. L'enquête de police fut obligée de conclure à un tel accident. La gare fut ensuite démolie, et ce qui restait du chemin de fer fut, lui, entièrement démonté. Plus jamais aucune ligne de train ne passerait à Syracuse.